Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini tuto sur comment faire un FBA en ajoutant une pince poitrine. Donc vous le savez maintenant, j'ai souvent besoin de faire des FBA sur mes vêtements et il existe sur internet plusieurs tutos disponibles. J'ai déjà sorti une vidéo sur le modèle de la Sirocco. J'ai également sorti un tuto en anglais puisque Couture et Paillettes faisait ça très bien en français sur la Magnolia qui correspond à n'importe quelle haut couture princesse, donc ça correspond aussi à tous les autres vêtements contenant une couture princesse pour lesquels vous voudrez éventuellement faire un FBA. Et j'avais besoin de savoir comment faire un FBA sur cette robe puisque cette robe, vous l'aurez remarqué, est en cache-cœur. Donc le cache-cœur, c'est pas exactement la même forme de haut qu'un haut coupé au pli ou même coupé en deux morceaux qu'on va assembler sur la couture milieu. Donc je me suis dit que ça vous intéresserait. Alors cette semaine, je vous montre comment faire un FBA en y intégrant une pince poitrine, c'est-à-dire que lorsque vous assemblerez votre patron ensuite, vous serez obligé évidemment de coudre la pince. Donc n'oubliez pas cette étape. En général, c'est plus recommandé pour les hauts qui seront en tissu non extensible, par exemple. Et la semaine prochaine, je sortirai la version en enlevant la pince poitrine. Donc c'est ce que j'ai fait avec cette robe-là, puisque une fois que vous avez créé la pince poitrine en faisant votre FBA, vous pouvez ensuite la supprimer avec quelques manipulations supplémentaires, donc vous verrez ça la semaine prochaine. Cette vidéo n'est vraiment intéressante que si on arrive à savoir quand est-ce qu'il est pertinent de faire un FBA ou pas. Donc pour savoir si on fait un FBA, la première chose que vous allez devoir faire, c'est regarder pour quel bonnet est dessiné votre patron. En général, les patrons sont dessinés pour des bonnets C à D grand maximum. C'est le cas par exemple de Direndo. Ellie & Mac est un petit peu différent puisque de ce que j'ai lu sur leur blog, leur patron prend en compte le fait que plus on va monter en taille et plus le bonnet est censé être important, en toute logique, mais ça n'a pas été suffisant pour moi, d'où ce tuto. Et la technique pour savoir si vous avez besoin d'un FBA, du coup, c'est de regarder à quelle différence entre votre tour haut de poitrine et votre tour de poitrine correspond le bonnet du patron et de voir si vous avez une telle différence. Je vous donne un exemple. Si je fais 90 de tour de haut et que dans le patron, au niveau des mensurations, mon tour de poitrine qui est à 108 tombe à une autre taille que celle à 98, c'est-à-dire mon tour de haut plus 8 cm de dénivelé pour le bonnet, alors je vais devoir faire un FBA. Donc c'est-à-dire que je vais devoir prendre la taille qui correspond à mon tour haut de poitrine plus 8 cm, donc je vais regarder dans le tableau des mensurations la taille de 98 cm, et je vais devoir faire un FBA de la différence pour arriver à 108 qui est mon tour de poitrine. Donc ça va faire un FBA de 5 cm, puisque, je vous le rappelle, on veut un tour de poitrine sur la totalité, mais les patrons sont des demi-vêtements. Donc évidemment, il va falloir diviser la totalité de votre FBA par 2. Cette technique de calcul entre le tour haut poitrine et le tour de poitrine va permettre que vous ayez un haut ajusté au niveau des épaules, parce que souvent, si vous avez une grosse poitrine, vous allez prendre le haut à la taille de votre tour de poitrine, mais du coup ça risque d'être trop grand au niveau de la carrure. Alors encore une fois, évidemment, c'est à ajuster, c'est à vérifier, c'est à modifier en fonction de la toile que vous ferez. Ce n'est pas une méthode complètement imparable et qui va vous dispenser de faire des toiles de toute façon, hein. C'est juste une méthode qui va vous permettre d'emblée de savoir si vous avez besoin d'un FBA ou pas. Donc je rappelle, pour prendre le tour haut de poitrine, on prend la mesure au niveau des aisselles et on va passer au-dessus de la poitrine, et donc la différence entre les deux vous donne le bonnet et donc le tour de poitrine pour lequel cette robe a été faite, etc., etc. Bref, avant de vous laisser avec les explications, je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, à la fin vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Et également, si ça vous intéresse, j'ai également des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sous le nom de Couture Positive.
Moi je vous laisse avec les explications et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Pour commencer, tracez les marges de couture sur l'emmanchure, la couture côté et la couture épaule. Repérez l'apex de votre poitrine en traçant la tangente à la marge de couture de l'emmanchure partant de l'épaule et en reportant la distance apex-épaule mesurée sur vous, ou dans mon cas, mon mannequin sur mesure. Vous pouvez également placer la pièce de patron sur vous pour voir à quel endroit arrive votre apex. Reliez l'apex à la couture côté, à la couture de taille et à l'emmanchure. Coupez comme indiqué sur ces lignes en laissant des charnières. Écartez les deux morceaux de pièces de la moitié de votre FBA. Pour un FBA de 4 cm par exemple, mesurez 2 cm. Tracez votre pince poitrine en reliant les bords de l'espace créé sur la couture côté à l'apex. Tracez le milieu de votre pince pour ensuite reculer la pointe de votre pince de 4 cm sur cette ligne par rapport à votre apex.
Reliez la pointe de pince trouvée au bord de celle-ci. Je le fais en bleu pour qu'elle soit plus facilement visible par rapport à la pince de construction en rouge. Ça y est, vous savez maintenant faire un FBA en ajoutant une pince poitrine. Voilà, donc vous avez vu que ce tuto est assez facile à faire. La semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je vous expliquerai comment supprimer la pince que nous avons créée cette semaine si vous ne voulez pas avoir de pince dans votre patron final. J'espère en tout cas que cette vidéo vous servira à faire vos FBA et vous aidera à y voir plus clair dans cette procédure. Surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions ou des choses à ajouter par rapport à ce que j'ai expliqué. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air en bas de la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. J'ai également des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, sous le nom de Couture Positive. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!